Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez un monde encore innocent après Adam, où le tawhid pur régnait, jusqu'à ce que le temps fasse naître le premier shirk de l'histoire. Des statues érigées pour honorer des sages deviennent des idoles divinisées. Wad, Suwa, Yagut, Yaouk et Nasr. Pendant 950 ans, un peuple entier vit dans l'égarement sous un roi impitoyable. Allah envoie Noé, homme ordinaire devenu prophète, pour les sauver. Il règne. Un humain, Allah enverrait un ange. Puis vient le déluge. Mondial ou régional? Le navire existe-t-il encore? Abonnez-vous à Voix du Sacré, likez, commentez. Ya Rab, guide-nous comme tu as guidé Noé. Amin. Et partagez pour sauver des âmes. Commençons. Mais le temps est un voleur patient. Une génération passa, puis une autre. Les derniers témoins, qui avaient reconnu ces 5 hommes de leur vivant, moururent à leur tour. Avec eux disparut la vérité nue. Les histoires se transmettaient oralement, de bouche à oreille, et à chaque récit, elles s'embellissaient, s'exagéraient, se déformaient. Wadenhor était plus seulement un sage. On racontait qu'il pouvait faire tomber la pluie quand il levait les mains. Suwa protégeait les récoltes. Yagut donnait la force aux guerriers dans les batailles. Yaouk guérissait les malades. Nasr apportait la victoire contre les ennemis. Les statues n'étaient plus de simples souvenirs. Elles devenaient des sources de pouvoir imaginaires. Les gens commencèrent à s'arrêter plus longtemps, à murmurer des demandes. « Ô Wad, fais pleuvoir sur nos champs assoiffés. Ô Yagut, donne-moi la force contre mes adversaires. » On déposait des fleurs au pied des statues. On laissait des offrandes de nourriture. On s'inclinait légèrement, presque par habitude. Shaitan, l'ennemi juré, observait tout cela en silence. Il ne força rien. Il ne poussa personne. Il laissa le doute s'infiltrer comme une goutte d'encre dans l'eau claire. Lentement, discrètement, le shirk s'installa. Ce qui avait commencé comme un hommage innocent devint une adoration détournée. Allah, l'invisible, le tout-puissant, fut relégué au second plan. Les statues, visibles, tangibles, devinrent les intermédiaires préférés. Il est plus facile de parler à une pierre que mon touche, que m'a un créateur, que mon ne voit pas. Le tawhid pur, transmis depuis Adam, préservé par Idriss, maintenu par ses 5 justes, s'effaça presque complètement. À sa place, naquit le culte de la pierre, le culte de la création au lieu du créateur. Chaque tribu choisit son idole principale. Wad devint le dieu de l'amour et de la fertilité pour certains. Suwa protégeait les voyageurs. Yagut était invoqué pour la force et la guerre. Yaouk pour la santé. Nasr pour la victoire. Des temples furent construits autour des statues. Des gardiens furent nommés pour les entretenir, pour collecter les offrandes, pour organiser les rituels. Le shirk s'organisa, s'institutionnalisa. Les cœurs s'endurcirent. Allah devint lointain. Les idoles devinrent proches. Et pendant des siècles, cette obscurité s'épaissit, génération après génération, jusqu'à ce que le monde entier semble oublier le tawhid originel. Mais Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ne laisse jamais ses serviteurs dans les ténèbres sans leur envoyer une lumière. Quand l'égarement atteint son paroxysme, quand plus personne ne se souvient de la vérité pure, il envoie un messager. Et cette fois, le messager n'est pas un ange descendu du ciel dans une gloire éclatante, mais un homme né parmi eux, vivant parmi eux, souffrant parmi eux, Nuh alayhi salam. Frères et sœurs, cette histoire n'est pas seulement un récit du passé, elle est un avertissement vivant pour nous aujourd'hui. Combien de fois avons-nous nous-mêmes commencé par une bonne intention, un petit geste qui semblait inoffensif, pour finir par laisser entrer le shirk dans nos cœurs sous une forme déguisée? Une amulette pour la baraka, une prière à un saint, une dépendance à autre chose qu'Allah. Le shirk commence toujours doucement, innocemment, mais il dévore tout. Noé va venir nous rappeler que le tawhid est précieux, fragile, et qu'il faut le protéger comme un trésor. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur le prophète Noé alayhi salam, qui pourrait raviver votre tawhid et vous protéger du shirk subtil. Likez cette vidéo si vous ressentez la gravité de ce premier égarement dans l'histoire humaine. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, garde mon cœur attaché au tawhid pur, éloigne de moi tout shirk apparent ou caché,
Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur guidance et de votre intercession le jour du jugement. Qu'Allah nous protège tous du shirk et nous fasse mourir sur le tawhid. Amin ya Rab al-Alamin. Le shirk s'était installé comme une ombre épaisse sur la terre. Les statues de Wad, Suwa, Yagut, Yaouk et Nasr trônaient dans les temples, au carrefour des villages, sur les collines sacrées. Chaque jour, des offrandes étaient déposées à leurs pieds. Fruits, grains, bijoux, animaux sacrifiés. Les gens murmuraient des prières devant la pierre froide, espérant pluie, fertilité, victoire, guérison. Allah, le Créateur unique, était devenu un nom lointain, presque oublié, relégué à l'arrière-plan des invocations. Les cœurs s'étaient habitués à cette association subtile. Les enfants naissaient, grandissaient et apprenaient dès leur plus jeune âge à s'incliner devant ces idoles. Les anciens racontèrent des légendes embellies. Wad a fait pleuvoir quand nos ancêtres avaient soif. Yagut a donné la force à nos guerriers pour vaincre l'ennemi. Le tawhid pur n'était plus qu'un souvenir vague, un écho affaibli des premiers jours de l'humanité. C'est, et dans ce monde, plongé dans l'aiguë obscurité, que Allah choisit un homme ordinaire pour devenir son messager. Son nom, Nu. À ce moment-là, il avait environ 50 ans. Rien en lui ne le distinguait des autres au premier regard. Il était berger une partie de l'année, guidant ses troupeaux à travers les plaines verdoyantes et les collines rocailleuses. Quand la saison changeait, il devenait commerçant, achetant et vendant au marché avec une honnêteté qui faisait sa réputation. On l'appelait souvent Al-Amin, le digne de confiance. Jamais il n'avait triché sur une balance, jamais il n'avait menti sur la qualité d'une marchandise, jamais il n'avait trahi une promesse. Les gens disaient « Si tu veux un avis juste, va voir nous. Si tu as un conflit, demande-lui de trancher. Il ne prendra jamais parti par intérêt. » Sa nature était douce comme l'eau d'une source. Il ne haussait jamais la voix, même face à la provocation. Il apaisait les colères, réconciliait les familles divisées, aidait les veuves et les orphelins sans rien attendre en retour. Il avait une épouse, des enfants, dont Sam, Ham, Yaphet et un autre fils nommé Canaan, et menait une vie simple, presque invisible dans la foule. Pourtant, son cœur souffrait en silence. Chaque fois qu'il passait devant une statue, il sentait une douleur aiguë dans sa poitrine. Il voyait les gens s'incliner, déposer leurs espoirs devant la pierre inerte, et il se demandait « Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment les enfants d'Adam ont-ils pu oublier leur Créateur ?» La nuit, quand le monde dormait, nous s'isolait souvent sous le ciel étoilé. Il levait les yeux vers les étoiles, vers la lune, vers les signes innombrables d'Allah dans la création, et il murmurait « Ô Allah, pourquoi les cœurs se sont-ils détournés ? Comment ramener les gens à toi ?» Il n'était pas savant, pas riche, pas puissant. Il était juste un homme ordinaire, mais un homme au cœur pur, attaché à la vérité qu'il avait héritée de ses ancêtres lointains. Un jour, ou plutôt une nuit, alors qu'il réfléchissait seul, le cœur lourd de tristesse devant l'égarement général, une lumière immense apparut soudain. Une lumière qui n'était pas de ce monde, pure, éclatante, apaisante et terrifiante à la fois. Nu sentit son cœur battre si fort qu'il crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Il tomba à genoux, tremblant. Puis une voix résonna, profonde, comme des milliers de voix unies en une seule, mais douce comme une caresse. « Nous !» C'était Jibril alayhi salam, l'ange fidèle, le messager des prophètes. Il se tenait là, rayonnant dans une forme que Nour pouvait supporter sans être consumé. La peur et la paix se mêlèrent dans le cœur de Nour. Peur devant la majesté divine qui se manifestait. Paix, parce qu'il sentait la présence d'Allah plus proche que jamais. Bismillahirrahmanirrahim. Nour alayhi salam venait de recevoir la prophétie. Il n'était plus seulement un berger honnête ou un commerçant digne de confiance. Il était le messager d'Allah pour un peuple entier qui avait oublié son Créateur. Il savait que la mission serait longue, douloureuse, mais il ne mesurait pas encore à quel point. Allah lui avait révélé qu'il prêcherait pendant 950 ans. 950 années, presque un millénaire, une durée inconcevable pour un homme. Mais Nuh ne recula pas. Il ne demanda pas « Pourquoi si longtemps ?» Il ne se plaignit pas. Il se leva et commença. Les premières années furent celles de la prudence et de l'espoir. Nous ne criait pas dans les rues pour attirer l'attention.
Il choisissait ses mots avec soin. Il s'approchait des gens un par un. Au marché, il disait à un vendeur « Mon frère, ces idoles que tu honores ne peuvent rien pour tes affaires. C'est Allah qui donne et qui reprend. Reviens à lui seul. » À un voisin, il murmurait « Pense à tes enfants. Veux-tu qu'ils grow up en s'inclinant devant la pierre? Allah est unique, il voit tout, il entend tout. » À un ancien de la tribu, il rappelait « Souviens-toi de nos ancêtres, ils n'adoraient qu'Allah. Pourquoi avons-nous changé ?» Quelques-uns écoutaient. Des cœurs purs, des âmes fatiguées par l'injustice, des pauvres qui n'avaient rien à perdre. Un esclave qui travaillait dur sans reconnaissance. Une veuve qui pleurait la mort de son mari. Un jeune homme qui doutait des légendes sur les idoles. Ces premiers croyants rejoignirent Nu. Ils étaient peu nombreux, mais leur foi était sincère. Ils priaient ensemble en secret, loin des regards. Ils se soutenaient mutuellement. Nuh les enseignait, le dhikr, la patience, la confiance en Allah. Il leur disait « Nous sommes faibles en nombre, mais Allah est avec nous. La vérité triomphe toujours, même si elle met du temps. » Mais les notables, les riches, les gardiens des temples virent rapidement le danger. Les offrandes diminuaient légèrement dans certains endroits. Des conversations circulaient « Nous parle contre nos dieux ». Les moqueries commencèrent, d'abord discrètes, puis ouvertes. Quand nous passait dans la rue, on riait « Voilà le prophète, il va nous sauver avec ses paroles ». Les enfants imitaient ses gestes, criaient « Abandonnez vos idoles ». Les adultes ajoutaient « Il est fou, il veut qu'on abandonne ce que nos pères nous ont laissé ». Nuh répondait toujours avec calme « Je ne suis pas fou, je suis un homme comme vous, mais Allah m'a envoyé pour vous avertir. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. » Les années devinrent décennies, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Les enfants qui avaient ri de Nuh devinrent adultes, puis parents, puis grands-parents. Et Nuh était toujours là. Toujours le même message, toujours la même patience. Il ne changeait pas de discours pour plaire. Il ne se fatiguait pas. Il ne se décourageait pas. Chaque matin, il sortait appeler. Chaque soir, il rentrait chez lui, priait pour son peuple, demandait à Allah de guider leur cœur. Il disait « Oh Allah, tu sais ce qu'ils font, guide-les ou détruis-les. » Mais il continuait à espérer. Le rejet s'organisa. Les chefs de tribus se réunirent. Ils dirent « Cet homme divise notre peuple. Il affaiblit notre unité. Nos idoles sont notre force, notre identité. Si nous l'écoutons, nous perdrons tout. » Ils décidèrent de l'attaquer plus violemment. D'abord par les mots, insultes publiques, accusations de folie, de mensonges, puis par les actes, boycottage de son commerce. Personne n'achetait plus chez lui, personne ne lui vendait. Il dut se contenter de peu. Sa famille souffrit, mais Nuh ne plia pas. Il dit « Allah est celui qui donne la subsistance, pas les hommes. » Puis vint la violence physique. Les gardes du roi d'Hermacile le saisirent plusieurs fois. Ils le frappèrent devant la foule pour l'humilier. Ils le traînèrent dans la poussière. Ils lui dirent « Arrête, ou tu mourras ». Nu se relevait toujours. Le sang sur le visage, il disait « Tuez-moi si vous voulez, mais je ne cesserai pas d'appeler à Allah ». Un jour, ils l'enfermèrent dans une cage au milieu de la place publique. Les gens passaient, lui jetaient des pierres, des insultes. Les enfants lui crachèrent dessus. Nuh restait assis, les yeux baissés, murmurant « Oh Allah, pardonne-leur, ils ne savent pas ». Ses compagnons croyants pleuraient en secret. Ils voulaient le libérer, mais ils étaient trop faibles. Allah le fit sortir miraculeusement. Les chaînes tombèrent. Les gardes eurent peur. Ils dirent « C'est un sorcier ». Nuh répondit « Non, c'est la puissance d'Allah ». Les décennies devinrent siècles, 100 ans, 200 ans. Les générations changeaient, mais Nuh restait. Il vieillissait, bien sûr. Ses cheveux blanchissaient. Son dos se courbait légèrement. Mais sa voix restait forte. Son regard restait clair. Son cœur restait attaché à sa mission. Il voyait ses premiers compagnons mourir. Il enterrait ses amis croyants. Il consolait leurs enfants. Il disait « Ils sont morts sur le tawhid. Ils sont auprès d'Allah. Nous les rejoindrons bientôt. » Mais les mécréants se multipliaient. Chaque nouvelle génération était plus dure, plus arrogante, plus moqueuse. Il disait « Ton père nous a parlé et rien n'est arrivé. Ton grand-père nous a avertis et le ciel ne nous est pas tombé dessus. Pourquoi t'écouterions-nous »
le roi d'Hermacile mourut après des décennies de tyrannie. Un court espoir naquit chez les croyants. Peut-être le fils sera-t-il meilleur. Nevlin, son fils, monta sur le trône. Il était pire. Plus cruel, plus orgueilleux, plus attaché aux idoles. Il fit construire de nouvelles statues, plus grandes, plus ornées. Il imposa des taxes plus lourdes pour les temples, et il jura de briser Nu. Il ordonna « Quiconque suit Nu sera puni. Leurs maisons seront brûlées, leurs biens confisqués, leurs enfants esclaves. » La persécution s'intensifia. Les croyants furent battus dans les rues, leurs femmes furent insultées, leurs enfants moqués à l'école. Beaucoup fuirent vers les montagnes, vivant cachés. Mais Nuh resta au milieu d'eux. Il disait « Allah teste les croyants. La patience est la clé, le soulagement vient après la difficulté. » 500 ans passèrent, puis 600. Nuh avait maintenant plus de 500 ans. Il portait les marques du temps, rides profondes, démarche plus lente. Mais sa dawa ne ralentit pas. Il appelait les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres. Il entrait dans les temples vides la nuit pour y laisser des messages écrits. Ces idoles ne vous entendent pas, Allah vous entend. Revenez à lui. Les gardiens effacèrent les messages le matin. Mais certains les lisaient en secret et pleuraient. À 900 ans, Nu était un vieillard aux cheveux blancs comme la neige. Son peuple le regardait avec un mélange de pitié et de mépris. Il est toujours là, ce vieil homme fou. Mais dans ses yeux brillait encore la même lumière. Il n'avait jamais perdu espoir. Il avait vu naître des générations entières, les voir grandir dans le shirk, les voir mourir dans le shirk. Il avait enterré ses amis, ses proches. Il avait vu son propre fils Canaan choisir le camp des mécréants. Il avait vu sa femme refuser jusqu'au bout. Pourtant, chaque jour, il sortait appelé. Un jour, Jibril vint avec un message lourd. « Ô Nuh, ton peuple n'acceptera pas plus. Seuls ceux qui ont déjà cru croiront. Ne sois plus triste pour eux. Le châtiment approche. » Nu leva les mains au ciel. Pour la première fois en 9 siècles, sa voix trembla légèrement. Il dit « Ô mon Seigneur, ne laisse sur terre aucun mécréant. S'ils survivent, ils n'engendreront que des enfants ingrats et corrompus. Ils égareront tes serviteurs. Purifie la terre. » Cette dua fut acceptée. L'ordre arriva. Construis le navire. 950 années de dawa. 950 années de rejet. 950 années de patience. Nuh n'avait pas gagné des milliers de fidèles, seulement quelques dizaines. Mais il avait transmis le message. Il avait rempli sa mission. Et maintenant, le jugement approchait. Frères et sœurs, pensez-y. 950 ans. Combien d'entre nous tiendraient un mois face au rejet? Combien d'entre nous continueraient à appeler après 10 ans de moquerie? Nuh est un modèle de patience infinie. Il nous enseigne que la darwa n'est pas une question de résultats immédiats. C'est une question de fidélité à Allah. Même si personne n'écoute. Même si le monde entier rit, continue. Allah voit. Allah récompense. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur le prophète Noé alayhi salam, qui nous montre que la patience peut durer des siècles quand elle est pour Allah. Likez cette vidéo si l'histoire de ces 950 années vous touche et vous inspire. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, accorde-moi la patience de Noé dans ma dawa et dans mes épreuves. Fais que je reste ferme sur ton chemin jusqu'au bout. Amin. Et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur persévérance et de votre récompense immense le jour du jugement. Qu'Allah nous donne la patience des prophètes et nous rende victorieux par le tawhid. Amin ya Rabbal Alamin. Après 950 années d'appels inlassables, après des siècles de patience face au rejet, aux insultes, aux coups, aux boycotts, Allah révéla à Nuh alayhi salam que le temps de la da'wa purement verbale était terminé. Le cœur de son peuple, était endurci au point qu'aucun nouveau croyant ne viendrait plus. Seuls ceux qui avaient déjà cru resteraient fidèles. Jibril vint avec un ordre clair et solennel. « Ô Nuh, construis le navire sous nos yeux, et selon notre révélation, ne discute plus avec eux. Le châtiment approche. » Nuh leva les yeux au ciel, le cœur serré mais résigné. Il savait que cette construction marquerait la fin d'une ère et le début d'une purification totale. Il prit sa hache, rassembla les quelques croyants,
environ 80 âmes, et tourna le dos à la ville des idoles. Ils marchèrent jusqu'à une colline aride, loin de toute rivière, loin de la mer, un endroit où le sol était sec, craquelé par le soleil, où même les herbes luttaient pour survivre. Là, sur cette terre stérile, Nuh commença le projet le plus étrange que son peuple ait jamais vu. Construire un navire géant. Pas un petit bateau pour pêcher. Un vaisseau immense, capable de porter des dizaines d'humains, des animaux, des provisions pour des mois, peut-être des années. Allah lui dicta les dimensions précises, 300 coudées de long, 50 coudées de large, 30 coudées de haut. 3 niveaux superposés. Une proue taillée comme la poitrine d'un oiseau pour fendre les vagues les plus furieuses. Des planches assemblées non seulement par des chevilles de bois, mais renforcées par du fer. Une innovation divine pour l'époque. Chaque interstice scellé avec du goudron pour rendre le tout étanche. Ce n'était pas un bateau ordinaire. C'était une arche de salut, une forteresse flottante conçue par la sagesse d'Allah. Mais avant même de couper le bois, Nuh dut planter des arbres. Il n'y avait pas de forêt à proximité. Il choisit des essences robustes, résistantes à la pourriture et à l'humidité. Des chênes indiens, des cèdres solides. Il creusa la terre sèche, planta des jeunes pousses, les arrosa avec soin jour après jour. Les croyants l'aidaient en silence, transportant l'eau depuis des sources lointaines. Pendant 40 longues années, Nuh attendit que ces arbres grandissent, 40 ans à arroser, à protéger les jeunes plants du vent brûlant, des chèvres errantes, de la sécheresse impitoyable. Pendant ce temps, son peuple continuait à s'enfoncer dans le shirk. Les temples s'agrandissaient, les fêtes idolâtres devenaient plus grandioses. Les moqueries pleuvaient. « Regardez Nuh !» Il est devenu fermier maintenant. Il plante des arbres qui ne pousseront même pas de son vivant. Il a renoncé à sa folie de prophète. Quand les arbres furent enfin matures, immenses, solides, Nuh et ses compagnons reprirent leurs haches. Ils abattirent les troncs, les transportèrent sur la colline, les scièrent en planches. Jibril alayhi salam vint en personne leur enseigner les plans divins. Comment assembler, comment renforcer, comment sceller. Le chantier prit forme. D'abord la quille, longue et massive, comme l'épine dorsale d'un géant. Puis les côtes, les flancs, les ponts intérieurs. Les planches s'emboîtaient parfaitement, renforcées par des clous de fer forgés. Le goudron noir coulait dans les joints, rendant le bois imperméable. Le navire grandissait, jour après jour, mois après mois. Une structure colossale, sombre, imposante, qui dominait la colline comme une montagne artificielle. 3 niveaux. Un pour les animaux, un pour les provisions et les humains, un pour les espaces de vie. Des compartiments pour séparer les espèces, des mangeoires, des abreuvoirs, des fenêtres pour la lumière et l'air. Tout était prévu par la révélation divine. Le tandour bouillonnait. L'eau chaude jaillissait du foyer de terre cuite, là où normalement le feu aurait dû brûler pour cuire le pain. C'était le signe. Le signe impossible. Le signe que seul Allah pouvait accomplir. Nuh alayhi salam comprit immédiatement. Son visage pâlit un instant, mais sa voix resta ferme comme le roc. L'ordre d'Allah est arrivé. Embarquez, vite! Les croyants, une poignée d'hommes, de femmes et d'enfants, environ 80 âmes au total, se précipitèrent vers le navire. Les animaux guidés par une force divine arrivèrent déjà par couple. Vaches, mugissant doucement chèvres, sautant avec agilité poules caquetant. Moutons, suivant leur instinct chevaux nerveux mais dociles, tous montaient à bord, comme s'ils savaient que leur survie dépendait de cet instant. Nuh porta le cercueil d'Adam alayhi salam au cœur du vaisseau, le plaçant en sécurité entre les espaces réservés aux hommes et aux femmes. C'était le symbole ultime, l'humanité recommençait à partir de sa source pure. Nuh se tint à la porte ouverte du navire, scrutant l'horizon. Il appela une dernière fois son fils Canaan, qui se tenait au loin, entouré de ses amis moqueurs. « Mon enfant, monte avec nous. Ne sois pas avec les mécréants. » Canaan leva la tête avec arrogance. « Je grimperai sur une haute montagne. Elle me protégera de l'eau. » Noah cria encore. « Aujourd'hui, rien ne protège contre le décret d'Allah, sauf ceux envers qui il fait miséricorde. » Puis, dans un élan de compassion paternelle, il leva les mains. « Ô mon Seigneur, mon fils est de ma famille. Ta promesse est vraie. Tu es le plus juste des juges. » Mais la réponse divine fut immédiate et ferme.
Ô nu, il n'est pas de ta famille. Ses actes sont autres. Ne me questionne pas sur ce que tu ignores. Je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. Nu baissa la tête, les larmes aux yeux, et dit « Ô mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te questionner sur ce que j'ignore. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. » Il ferma la porte du navire. L'heure de la parole était terminée. L'heure du châtiment commençait. Le ciel se déchira. Les portes du ciel s'ouvrirent comme si une main invisible les avait arrachées. La pluie ne tomba pas en gouttes. Elle tomba en cordes épaisses, en piliers liquides qui s'abattaient avec une violence inouïe. Chaque goutte était comme une pierre, frappant le sol, les toits, les arbres. La visibilité devint nulle en quelques minutes. L'air était saturé d'eau. Les gens haletaient, suffoquaient, cherchaient désespérément à respirer. Mais le vrai cataclysme venait d'en bas. La terre hurla, le sol se fendit en crevasses béantes. Des sources jaillirent avec une force explosive, comme si les entrailles de la planète explosaient. L'eau montait de partout, des fissures dans les rues, des puits, des fondations des maisons, des temples même. Les idoles vacillèrent sur leur socle. Les statues de Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr, ces géants de pierre que les gens avaient vénérés pendant des siècles, tremblèrent, puis s'effondrèrent face contre terre dans un fracas assourdissant. Elles sombrèrent dans les eaux boueuses, emportées comme des débris inutiles. Ceux qui les adoraient couraient maintenant pour éviter d'être écrasés par les blocs qui avaient été leurs dieux. Dans les palais, le chaos était total. Nevlin, le roi cruel, grimpa au dernier étage de sa forteresse. Il hurlait à ses gardes. « Ce n'est qu'une tempête! Mon palais est solide, elle passera !» Mais l'eau ne montait pas seulement de l'extérieur, elle jaillissait du sol même. Les mosaïques se fissurèrent, les tapis précieux furent engloutis. Les trésors des ceux or et de bijoux que les riches avaient amassés pendant des générations flottèrent un instant avant de couler. Les serviteurs tentaient de porter leurs maîtres sur leurs épaules, mais les courants les emportaient pas tous. Les familles se séparaient dans la panique. Une mère repoussa son enfant pour grimper plus haut. Un fils enjamba son père mourant pour atteindre une fenêtre. Les liens de sang, d'amour, de loyauté s'effacèrent en un instant. À l'approche de la mort, il ne restait que l'instinct de survie, sauvage, égoïste, terrifiant. Les cris se mêlaient au rugissement de l'eau. « Sauvez-moi » hurlaient les mêmes qui avaient ri de nu. « Oh Wad, protège-nous » criaient d'autres, mais leurs idoles gisaient déjà au fond de l'eau boueuse. Les vagues montaient, hautes comme des montagnes. Elles déferlaient sur les villages, arrachant les maisons comme des feuilles sèches. Les arbres centenaires se couchaient, les collines tremblaient, même les plus hautes montagnes furent submergées. L'eau couvrait tout. Les temples, les marchés, les palais, les champs, les troupeaux, tout disparut sous une mer de boue et de fureur. Les corps flottaient, gonflés, méconnaissables. Les cris s'éteignirent progressivement. Le silence s'installa, un silence lourd, oppressant, le silence de la mort totale. Sur la terre où vivait Nouch, il ne restait plus personne en vie, sauf ceux qui étaient à l'intérieur du navire. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus fascinantes de tous les temps, le déluge de Noé. Mais au-delà du récit que tout le monde connaît, que s'est-il vraiment passé à bord de l'arche ? Comment la vie s'organisait-elle et quelles leçons profondes pouvons-nous en tirer aujourd'hui ? Restez avec nous, car on va explorer cette épopée comme jamais auparavant. Imaginez un peu la scène, une pluie battante qui ne s'arrête jamais, le monde entier submergé et au milieu de ce chaos, une immense arche flottante. À l'intérieur, Noé, sa famille et un couple de chaque espèce animale. La première question qui vient à l'esprit, c'est comment ont-ils géré tout ça ? L'arche était gigantesque, environ 137 mètres de long, 23 de large et 14 de haut. Elle était conçue sur 3 niveaux, offrant un espace considérable pour loger tout le monde. La vie à bord devait être une routine incroyablement bien huilée. Pensez à la logistique. Il fallait nourrir des milliers d'animaux chaque jour, des plus petits insectes aux plus grands mammifères. Il fallait stocker des tonnes de nourriture et d'eau potable. Le nettoyage devait être une tâche colossale et quotidienne pour maintenir l'hygiène et prévenir les maladies. C'était un travail d'équipe constant pour la famille de Noé.
Chaque membre avait certainement des responsabilités précises, du soin des animaux à la maintenance de l'arche. C'était un microcosme de survie et de coopération, un véritable défi de tous les instants. Pendant que le monde extérieur était en proie au chaos, l'arche était un sanctuaire de vie. C'était un lieu de patience et de foi. Noé et sa famille ont dû faire preuve d'une confiance inébranlable dans la promesse qui leur avait été faite. Ils ne savaient pas exactement quand la pluie cesserait, ni quand ils reverraient la terre ferme. Chaque jour était un acte de foi, un rappel de leur mission, préserver la vie pour un nouveau départ. Et puis, après 150 jours, les eaux commencèrent enfin à baisser. L'arche s'est finalement posée sur les montagnes d'Ararat. Mais l'attente n'était pas terminée. Noé a d'abord envoyé un corbeau, puis une colombe. La première fois, la colombe est revenue sans rien. La deuxième fois, elle est revenue avec une feuille d'olivier fraîche dans son bec. Quel symbole puissant! C'était le signe que la terre était de nouveau habitable, que la vie reprenait ses droits. La troisième fois, la colombe n'est pas revenue, confirmant que le monde était prêt à accueillir à nouveau ses habitants. Imaginez l'émotion de Noé et de sa famille, en ouvrant enfin les portes de l'arche. L'air frais, le soleil, la terre ferme sous leurs pieds, après plus d'1 an sur l'eau. Le monde avait été purifié, prêt pour un nouveau commencement. En sortant, la première chose que Noé a faite a été de construire un autel pour remercier. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'arc-en-ciel, signe d'une alliance, la promesse que la terre ne serait plus jamais détruite par un déluge. C'est un symbole d'espoir et de renouveau qui résonne encore aujourd'hui. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? D'abord, il y a la persévérance et la foi face à l'adversité. Noé a continué à construire son arche malgré les moqueries, croyant en un avenir meilleur. Ensuite, il y a l'importance de la préparation. Il n'a pas attendu la première goutte de pluie pour agir. C'est une belle métaphore pour nos propres vies, se préparer aux tempêtes avant qu'elles n'arrivent. L'histoire de l'arche nous parle aussi de seconde chance. Après la destruction, il y a eu une opportunité de repartir à zéro, de reconstruire sur des bases plus saines. C'est un message d'espoir universel. Même après les moments les plus sombres, un nouveau départ est toujours possible. C'est un appel à prendre soin de notre monde et les uns des autres, à être les gardiens de la vie, tout comme Noé l'a été. Voilà pour ce voyage incroyable à bord de l'arche de Noé. C'est une histoire riche en symboles qui nous invite à réfléchir sur notre propre parcours, notre foi et notre capacité à surmonter les épreuves. Qu'avez-vous pensé de cette exploration? Partagez vos réflexions dans les commentaires, on adore vous lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À très bientôt pour une nouvelle découverte. Le déluge avait tout effacé. Les villes orgueilleuses, les temples imposants, les palais couverts d'or, les marchés bruissants, les champs fertiles, tout avait disparu sous les eaux. Les idoles de pierre, ces faux dieux que les gens avaient préférés à leur créateur, gisaient au fond des abysses, brisés, oubliés. La terre était silencieuse, comme si elle reprenait son souffle après une longue agonie. Le navire de Nuh alayhi salam flottait encore, ballotté doucement par les eaux qui se calmaient enfin. Allah ordonna « Ô terre, engloutis tes eaux. Ô ciel, cesse ta pluie. » Les nuages se déchirèrent pour laisser passer des rayons de lumière pâle. Les sources se turent. Les vagues s'apaisèrent. L'eau se retira lentement, révélant des terres boueuses, ravagées mais purifiées. Le navire s'échoua sur le mont Judi. C'était le 10e jour du mois de Muharram, jour connu plus tard comme Ashura. La coque massive toucha la roche avec un bruit sourd, presque solennel. Le vaisseau s'immobilisa. Nuh alayhi salam ouvrit la porte. L'air frais entra, chargé d'une odeur de terre mouillée et de renouveau. Il sortit le premier, posa le pied sur le sol encore humide, leva les yeux au ciel et dit, d'une voix tremblante de gratitude, « Louange à Allah, qui nous a sauvés des gens malfaisants. Ô Seigneur, fais-nous accoster dans un lieu béni, tu es le meilleur des hôtes et des honorateurs. » Les croyants sortirent à sa suite, hommes, femmes, enfants, animaux. Tous descendirent dans un silence émerveillé. Ils tombèrent à genoux, prosternés, remerciant Allah pour chaque souffle,
pour chaque rayon de soleil qui perçait enfin les nuages. Les larmes coulaient sur leurs visages. Ils avaient vu la mort engloutir le monde entier. Ils avaient entendu les cris des mécréants s'éteindre un à un. Et maintenant, ils étaient vivants. Sauvés, choisis. Allah parla à Nour. « Ô Nour, débarque! Que la paix et les bénédictions soient sur toi et sur les nations qui t'accompagnent. Il y aura aussi des nations auxquelles nous permettrons de jouir de ce monde un temps. Puis un châtiment douloureux les frappera. Nous compris. Cette nouvelle humanité n'était pas à l'abri pour toujours. Le libre arbitre restait. Les épreuves reviendraient. Mais pour l'instant, c'était un nouveau commencement. Nour et les siens s'installèrent au pied du mont Judi. Selon certains récits, Allah guida le navire vers la Mecque pendant 40 jours, faisant le tour de l'emplacement de la Kaaba, construite par Adam alayhi salam et effacée pendant le déluge, comme pour bénir ce lieu sacré avant de le reposer sur Judi. Puis ils bâtirent un village simple, Seman, disent certains. Des maisons modestes en bois et en pierre, des champs à défricher, des semences à planter. Et Nu enseigna à cette petite communauté les bases de la vie nouvelle, l'agriculture, l'élevage, le commerce honnête. Mais surtout, il leur enseigna le tawhid avec une intensité redoublée. Il leur répétait chaque jour « Souvenez-vous de ce qui est arrivé à nos ancêtres. » Ils ont commencé par des statues innocentes pour se souvenir de sages vertueux. Puis ils les ont adorés. Puis ils ont oublié Allah. Ne répétez pas cette erreur, n'adorez que lui seul, ne donnez pas d'importance aux pierres, aux arbres, aux étoiles, aux ancêtres. Tout cela est création. Allah est le créateur. Il leur apprenait à remercier Allah pour chaque chose. Quand ils mangeaient, ils disaient « Alhamdulillah ». Quand ils buvaient, « Alhamdulillah ». Quand ils revêtaient un nouveau vêtement, « Alhamdulillah ». Quand un animal naissait, quand une plante germait, quand le soleil se levait. La gratitude devint leur caractère principal. Nous étions leur père, leur guide, leur imam. Il vivait parmi eux comme un serviteur, pas comme un roi. Il labourait la terre avec eux, portait l'eau avec eux, consolait les affligés, enseignait les enfants. Il leur rappelait souvent « Ce monde est une maison à 2 portes. Nous sommes entrés par l'une, nous sortirons par l'autre. Préparez-vous pour la sortie. » Les années passèrent. Les croyants eurent des enfants, puis des petits-enfants. La population grandit lentement. Les 3 fils de Nu, Sam, Ham et Yapheth, devinrent les piliers de cette nouvelle société. Selon les récits traditionnels, les nations humaines se divisèrent à partir d'eux. La lignée de Sam donna naissance aux peuples du Moyen-Orient, les Arabes, les Hébreux, les Syriaques. La lignée de Ham s'étendit vers l'Afrique, donnant naissance à de nombreux peuples africains, dont les Égyptiens anciens. La lignée de Yapheth s'étendit vers l'Asie et l'Europe, incluant les Turcs, les peuples asiatiques et d'autres. Mais Nuh ne s'occupait pas de lignée ou de race, il s'occupait de Tawhid. Il avertissait, peu importe votre descendance, rappelons-nous une chose. Allah ne regarde pas vos visages, ni vos origines. Il regarde vos cœurs et vos actes. Restez attachés au Tawhid. Nuh vécut encore de longues années après le déluge. Il atteignit un âge millénaire selon certains récits. Quand vint le moment de sa mort, il rassembla ses enfants et petits-enfants. Pendant des siècles, les voyageurs rapportaient avoir vu des restes de bois immenses sur cette montagne. Aujourd'hui encore, certains cherchent des traces. Mais le vrai signe n'est pas dans le bois pourri. C'est dans la leçon. Allah sauve ceux qui s'accrochent à lui, même quand ils sont peu nombreux. Il détruit ceux qui persistent dans le shirk, même quand ils sont puissants. Et au jour du jugement, quand tous seront rassemblés, Nour sera appelé « As-tu délivré le message ?» Son peuple dira « Non, il ne nous a pas avertis. » Mais l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam témoignera « Oui, Nour a délivré le message. Nous l'avons lu dans ton livre, nous y croyons. » Ce témoignage sera une lumière pour Nour, ce jour-là. Frères et sœurs, l'histoire de Nour ne s'arrête pas au mont Judi. Elle continue dans chaque cœur qui choisit le tawhid face à l'égarement. Elle nous rappelle que la gratitude, la patience et la fidélité sauvent.
Aujourd'hui, quand nous voyons le monde s'éloigner d'Allah, rappelons-nous. Nuh a prêché 950 ans pour quelques dizaines de croyants. Et pourtant, il a réussi. Parce qu'il a obéi. Parce qu'il a remercié. Parce qu'il n'a jamais désespéré. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur le prophète Noé alayhi salam, qui nous enseigne que le vrai succès est dans la fidélité à Allah, pas dans le nombre de followers. Likez cette vidéo si elle, histoire du débarquement et de la nouvelle humanité, vous inspire gratitude et espoir. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais de moi un serviteur reconnaissant comme Noé. Garde-moi sur le tawhid jusqu'à ma mort et fais-moi témoigner pour les prophètes le jour du jugement. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur gratitude éternelle et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah fasse de nous des descendants spirituels de Noé, attachés au tawhid et à la gratitude. Amin ya Rabbal Alamin. Le mont Judi est devenu silencieux depuis des millénaires. Le bois du navire a pourri sous la pluie, le vent et le temps. Les os des croyants se sont mêlés à la terre. Les enfants de Nuh se sont dispersés, ont fondé des peuples, des nations, des civilisations. Mais l'histoire de Noé alayhi salam ne s'est pas terminée avec sa mort. Elle continue dans l'au-delà. Elle atteint son apogée le jour du jugement, ce jour où toute vérité sera dévoilée, où les cœurs seront mis à nu, où les mensonges les plus habiles ne serviront à rien. Ce jour où chaque messager sera interrogé. As-tu délivré le message? Et ce jour-là, Noé sera appelé comme tous les prophètes avant et après lui. Imaginez la scène. Le soleil est proche, brûlant. La sueur monte jusqu'aux bouches. Les gens sont debout depuis 50 000 ans. Les balances ont pesé. Les membres du corps ont témoigné. Les livres d'actes ont été distribués. Les ponts du Sirat ont été traversés. Et maintenant, les prophètes sont appelés un par un devant Allah et devant toute l'humanité ressuscitée. Noé alayhi salam est convoqué. Il avance, le visage illuminé par la lumière de la prophétie, les traces de 9 siècles et demi de patience encore visibles dans ses yeux. Allah lui demande « Ô Nuh, as-tu transmis le message? As-tu appelé ton peuple au tawhid? Leur as-tu ordonné d'abandonner les idoles et de n'adorer que moi ?» Noé répondra avec la vérité qu'il a portée pendant 950 ans. « Oui, mon Seigneur, je les ai appelés nuit et jour, en secret et en public. Je les ai invités pendant des siècles. J'ai prêché avec douceur, avec fermeté, avec patience. J'ai supporté leurs moqueries, leurs coups, leurs rejets. J'ai perdu ma femme, mon fils, mes proches. J'ai vu mes compagnons souffrir, mais je n'ai jamais cessé. J'ai transmis ton message tel que tu me l'as ordonné. » Alors, Allah demandera à son peuple, ces milliards d'âmes issues de ses contemporains, ressuscités pour le jugement. Votre messager vous a-t-il averti? Vous a-t-il appelé à abandonner les idoles? Vous a-t-il rappelé au tawhid? Et là, le mensonge éclatera. Ils nieront. Ils diront, non, personne ne nous a avertis. Nous n'avons jamais entendu parler de tawhid. Nos ancêtres nous ont transmis les idoles et nous les avons suivis. Aucun messager n'est venu à nous. Ils menteront pour sauver leur peau. Ils inventeront des excuses. Nous étions ignorants. Nous n'avons pas compris. Personne ne nous a parlé clairement. Certains iront jusqu'à accuser Noé. Il ne nous a jamais appelés. Il était fou. Il parlait seul. Mais Allah est juste. Il ne laisse jamais la vérité sans témoin. Il se tournera alors vers l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, ceux qui liront le Coran, qui croiront en tous les prophètes, qui liront l'histoire de Noé dans la sourate Nour, dans sourate Hud, dans sourate Al-Ankabut, dans tant d'autres passages. Nous serons appelés à témoigner. Et par la permission d'Allah, nous dirons « Oui, ô notre Seigneur, Noé a délivré le message. Nous l'avons lu dans ton livre. Nous avons appris qu'il a prêché 950 ans, qu'il a appelé son peuple à abandonner Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr, qu'il a construit le navire sur ton ordre, qu'il a sauvé les croyants du déluge. Nous y croyons, nous témoignons qu'il a transmis. Ce témoignage sera une lumière immense pour Noé ce jour-là. Il sera une récompense pour sa patience infinie. Il sera une preuve que la da'wah,
même quand elle semble échouer dans ce monde, porte ses fruits dans l'au-delà. L'Umma de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la dernière Umma, la meilleure Umma, sera témoin pour tous les prophètes. Nous témoignerons pour Adam, pour Idriss, pour Noé, pour Ibrahim, pour Moussa, pour Isa, pour tous. Et ce témoignage sera cause de notre propre élévation. Mais ce témoignage n'est pas automatique. Il faut le mériter. Il faut lire le Coran avec compréhension. Il faut croire en tous les prophètes sans distinction. Il faut transmettre ce que nous avons appris. Quand nous lisons l'histoire de Noé, nous ne devons pas seulement l'écouter comme une belle histoire ancienne. Nous devons la vivre. Nous devons nous demander, suis-je en train de répéter les erreurs de ce peuple? Est-ce que je m'incline devant autre chose qu'Allah? Est-ce que je donne à des créatures ce qui n'appartient qu'au Créateur? Si nous disons oui au Tawhid aujourd'hui, si nous rejetons tout shirk apparent ou caché, alors Inch'Allah nous serons parmi ceux qui témoigneront pour Noé le jour du jugement. Et ce témoignage sera plus lourd que des montagnes sur notre balance. Le Coran dit « Et nous avons laissé le navire comme un signe. Y a-t-il quelqu'un qui y prêtera attention ?» Ce signe n'est pas seulement le bois sur le mont Judi, c'est l'histoire entière, l'appel, le rejet, la patience, le déluge, le salut, et ce témoignage final. Prêtons-y attention, vivons-la, transmettons-la. Car le jour où les messagers seront interrogés, nous serons interrogés aussi. Qu'avez-vous fait avec ce que vous avez appris? Frères et sœurs, l'histoire de Noé ne finit pas sur le mont Judi. Elle finit, ou plutôt elle culmine, au jour du jugement. Et nous en faisons partie. Nous sommes les témoins vivants de son message. Faisons en sorte que notre témoignage soit vrai, sincère, puissant. Continuons à lire le Coran, à apprendre la vie des prophètes, à rejeter le shirk sous toutes ses formes, à appeler au tawhid avec la patience de Noé. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur le prophète Noé alayhi salam, qui nous rappelle que notre témoignage au jour du jugement dépend de ce que nous faisons au jour 8. Likez cette vidéo si elle, comme idée de témoigner pour Noé, vous donne envie de vous rapprocher encore plus du Coran. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais de moi un témoin sincère pour tes prophètes le jour du jugement. Renforce ma foi au Tawhid et accepte mon témoignage pour Noé. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur attachement au Coran et de votre intercession mutuelle le jour où les messagers seront interrogés. Qu'Allah Allah fasse de nous des témoins véridiques pour ses prophètes et nous rassemble avec eux au paradis. Amin ya Rab al-Alamin. Le déluge a tout emporté. Les eaux se sont retirées. Le navire s'est posé sur le mont Judi. Nour alayhi salam et les croyants ont débarqué sur une terre neuve, purifiée, prête à accueillir une humanité recommencée. Mais l'histoire de Noé ne s'arrête pas là, sur cette montagne sacrée. Elle ne s'arrête même pas avec sa mort, après des siècles de gratitude et d'enseignement. Non. Son histoire atteint son sommet, sa pleine signification, son aboutissement ultime, le jour du jugement dernier. Ce jour où les voiles tombent, où les mensonges s'effondrent, où la vérité éclate au grand jour comme un soleil qui ne se couche jamais. Ce jour où chaque messager sera interrogé devant toute l'humanité ressuscitée. As-tu transmis le message? Imagine la scène, frères et sœurs. Le soleil est descendu si près qu'il brûle les crânes. La sueur monte jusqu'aux bouches pour certains, jusqu'aux oreilles pour d'autres. Les gens sont debout depuis 50 000 ans. Les balances ont pesé les actes. Les membres du corps ont témoigné contre ou pour leur propriétaire. Les livres des actes ont été distribués. Certains les ont reçus dans la main droite avec joie, d'autres dans la main gauche ou derrière le dos avec terreur. Les ponts du Sirat ont été traversés, les uns comme l'éclair, les autres traînés par les crochets de l'enfer. Et maintenant, les prophètes sont appelés un par un. Ils avancent devant Allah, devant les anges, devant toute la création rassemblée. Noé alayhi salam est convoqué. Il s'avance lentement. Son visage porte encore les marques de 950 années de patience. Des rides profondes comme des vallées creusées par les larmes. Des yeux fatigués mais brillants de lumière prophétique. Une démarche qui trahit les siècles de souffrance et d'espoir inlassable. Il se tient devant son Seigneur, tête baissée, cœur rempli de reconnaissance.
Allah lui demande d'une voix qui résonne dans chaque poitrine. « Ô Nuh, as-tu transmis le message? As-tu appelé ton peuple au Tawhid? Leur as-tu ordonné d'abandonner Wad, Suwa, Yagut, Ya'uk et Nasr? Leur as-tu rappelé qu'il n'y a de divinité que moi seul? » Noé répond sans hésiter, avec la vérité que Muad'Dib a portée comme un fardeau précieux pendant presque un millénaire. « Oui, mon Seigneur, je les ai appelés nuit et jour, en secret et en public, seuls ou entourés. Pendant 950 ans, je n'ai jamais cessé. J'ai prêché avec douceur quand ils m'écoutaient, avec fermeté quand ils m'insultaient. J'ai supporté leurs moqueries, leurs pierres, leurs coups, leurs boycotts. J'ai vu mes biens confisqués, ma famille divisée, ma femme et mon fils choisir le camp des mécréants. J'ai enterré mes compagnons un par un. J'ai vu les générations naître, grandir et mourir dans le shirk. Mais je n'ai jamais abandonné ton message. Je l'ai transmis tel que tu me l'as ordonné. J'ai construit le navire sur ton ordre. J'ai sauvé ceux qui ont cru. Je suis ton serviteur faible, mais j'ai fait ce que tu m'as commandé. Allah, le juste, le parfaitement informé, se tourne alors vers le peuple de Noé. Ces milliards d'âmes ressuscitées, tirées de leur tombe, rassemblées pour rendre compte. Il leur demande « Votre messager vous a-t-il averti? Vous a-t-il appelé à abandonner vos idoles? Vous a-t-il rappelé à l'adoration d'Allah seul ?» Et là, le grand mensonge éclate. Ils nient. Ils mentent effrontément comme ils mentèrent dans ce monde. Ils disent « Non, personne ne nous a avertis. Nous n'avons jamais entendu parler de Tawhid. Nos ancêtres nous ont transmis ces idoles et nous les avons suivis aveuglément. Aucun messager n'est venu à nous. Nul ne nous a rien dit. Il était fou, il parlait seul, il inventait des histoires. » Certains vont plus loin. Il nous a peut-être parlé, mais nous n'avons pas compris. Ou bien il n'a pas été clair. Ils cherchent des excuses, des justifications, des échappatoires. Ils veulent sauver leur peau par le mensonge, comme ils ont voulu sauver leur vie en escaladant les montagnes pendant le déluge. Mais Allah ne laisse jamais la vérité sans témoin. Il ne permet pas que le mensonge triomphe éternellement. Il se tourne alors vers l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, ceux qui ont reçu le Coran, ceux qui croient en tous les prophètes sans distinction, ceux qui ont lu l'histoire de Noé dans la sourate, qui porte son nom, dans sourate Hud, dans sourate Al-Mu'minun, dans sourate Al-Ankabut, dans tant d'autres passages, où Allah raconte son histoire avec détails et leçons. Nous serons appelés à témoigner. Et par la permission d'Allah, par sa miséricorde, nous dirons d'une seule voix, « Oui, ô notre Seigneur, Noé a délivré le message. Nous l'avons lu dans ton livre béni. Nous avons appris qu'il a prêché pendant 950 ans, qu'il a appelé son peuple nuit et jour à abandonner les idoles, qu'il a construit le navire sur ton ordre, qu'il a sauvé les croyants du déluge. Nous y croyons, nous en sommes témoins. » Ce témoignage sera immense. Il sera une lumière éclatante pour Noé ce jour-là. Une récompense pour chaque insulte supportée, chaque coup encaissé, chaque larme versée en secret. Il sera la preuve que la darwa, même quand elle semble échouer dans ce monde, même quand elle ne touche que quelques dizaines de cœurs après des siècles de efforts, porte ses fruits dans elle, au-delà. L'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la dernière umma, la meilleure umma, sera témoin pour tous les prophètes. Nous témoignerons pour Adam, pour Idriss, pour Noé, pour Hud, pour Salih, pour Ibrahim, pour Lut, pour Youssouf, pour Moussa, pour Haroun, pour Daoud, pour Sulaiman, pour Ayoub, pour Younous, pour Zakaria, pour Yahya, pour Issa, pour tous. Et ce témoignage sera à cause de notre propre élévation, de notre pardon, de notre entrée au paradis. Mais ce témoignage n'est pas gratuit, il n'est pas automatique. Il faut le mériter ici-bas. Il faut lire le Coran avec le cœur ouvert. Il faut comprendre l'histoire des prophètes. Il faut y croire sans aucun doute. Il faut la transmettre aux autres. Quand nous lisons la sourate Nuh, quand nous entendons comment il a appelé son peuple pendant 950 ans, nous devons nous poser ces questions. Suis-je en train de répéter les erreurs de ce peuple? Est-ce que je donne à une créature, à un objet, à une habitude, à une passion ce qui n'appartient qu'à Allah? Ai-je abandonné toute forme de shirk apparent ou caché? Est-ce que je vis le tawhid comme Noé l'a prêché? Si nous répondons oui, si nous nous accrochons au tawhid pur, si nous rejetons toute association même minime, alors Inch'Allah, nous serons parmi ceux qui témoigneront pour Noé. Et ce témoignage sera plus lourd que des montagnes sur notre balance, le jour
où les balances parleront. Le Coran dit « Et nous avons laissé le navire comme un signe ». Y a-t-il quelqu'un qui y prêtera attention? Ce signe n'est pas seulement dans le bois fossilisé sur le mont Judi, s'il en reste. C'est dans l'histoire entière, l'appel interminable, la patience infinie, le déluge impitoyable, le salut des croyants, et ce témoignage final au jour du jugement. Prêtons-y attention, vivons-la, transmettons-la. Car le jour où les messagers seront interrogés, nous serons interrogés aussi. Que m'avez-vous fait avec ce que vous avez appris sur mes prophètes? Faisons en sorte que notre réponse soit source de salut. Frères et sœurs, l'histoire de Noé nous poursuit jusqu'au jour du jugement. Nous en faisons partie. Nous sommes les témoins vivants de son message. Faisons en sorte que notre témoignage soit vrai, sincère, puissant. Continuons à lire le Coran, à méditer sur la vie des prophètes, à rejeter le shirk sous toutes ses formes modernes et anciennes, à appeler au tawhid avec la patience de Noé. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur le prophète Noé alayhi salam, qui nous rappelle que notre témoignage au jour du jugement dépend de notre attachement au Coran aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle, idée de témoigner pour Noé, vous pousse à relire sa sourate avec plus de cœur. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais de moi un témoin véridique pour tes prophètes le jour du jugement. Renforce ma foi au tawhid et accepte mon témoignage pour Noé et pour ton messager, Muhammad Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur attachement au Coran et de votre intercession mutuelle le jour où les messagers seront interrogés. Que Allah fasse de nous des témoins sincères pour ses prophètes et nous rassemble avec eux au paradis des délices. Amin, Ya Rab al-Alamin. En Grèce antique, Deucalion et Pyrrha survivent à un déluge envoyé par Zeus pour punir l'humanité. Ils construisent un coffre, flottent pendant 9 jours et 9 nuits, s'échouent sur le mont Parnasse. Après le retrait des eaux, ils repeuplent la terre en jetant des pierres derrière eux qui deviennent des hommes et des femmes. En Chine, le héros Yu, le grand combat les inondations, creuse des canaux pour drainer les eaux. Une version déformée où elle accent est mise sur le contrôle des eaux plutôt que sur leur origine punitive. Mais même là, le souvenir d'une grande inondation destructrice persiste. Ces récits similaires dans des civilisations séparées par des milliers de kilomètres et des millénaires ne sont pas une coïncidence. Ils sont les vestiges déformés de l'histoire réelle de nous. Quand les descendants de Sam, Ham et Japhet se sont dispersés, ils ont emporté avec eux le souvenir collectif du déluge. Avec le temps, le polythéisme, le nationalisme, l'imagination humaine ont altéré les détails. Les noms ont changé. Les causes ont été attribuées à des dieux multiples. Mais le thème central, une punition divine par l'eau, un avertissement à un homme juste, un sauvetage par un navire, une survie sur une montagne, est resté gravé dans la mémoire collective de l'humanité. Le Coran le rétablit dans sa forme pure. Un seul Dieu, un seul messager, un châtiment juste, un salut par miséricorde, une leçon éternelle contre le shirk. Et le navire, existe-t-il encore? Des explorateurs, des chercheurs, des croyants ont cherché pendant des siècles sur le mont Judi. Certains ont rapporté avoir vu des restes de bois immenses, fossilisés, à des altitudes élevées. Des photos anciennes montrent des structures en bois dans la glace ou la roche. Mais rien n'a été définitivement prouvé. Peut-être que le bois a disparu. Peut-être qu'Allah l'a préservé d'une manière que nous ne voyons pas encore. Mais le Coran dit « Nous l'avons laissé comme un signe. Y a-t-il quelqu'un qui y prêtera attention ?» Le vrai signe n'est pas dans les planches. C'est dans le récit. C'est dans la leçon. C'est et dans le fait que l'humanité entière porte encore en elle l'écho de ce déluge. Frères et sœurs, ces traces dans les civilisations anciennes nous montrent une chose. La vérité divine ne disparaît jamais complètement. Même quand les peuples s'égarent, même quand ils déforment le message, un reste de vérité persiste. Le Coran vient corriger ces déformations. Il nous dit la réalité pure, un seul Allah, un seul messager, un châtiment juste, un salut pour les croyants. Cherchons ces signes, prêtons-y attention et transmettons la version pure à ceux qui nous entourent. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur le prophète Noé alayhi salam.
qui nous montre que la vérité divine survit dans les mémoires humaines, malgré les déformations. Likez cette vidéo si la présence de ces récits similaires dans le monde entier renforce votre foi en la véracité du Coran. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais que je sois parmi ceux qui prêtent attention à tes signes. Garde-moi sur la vérité pure du Tawhid et protège-moi des déformations du shirk. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur retour à la vérité coranique et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah nous fasse prêter attention à ces signes et nous rassemble avec les véridiques au paradis. Amin ya Rab al-Alamin. Car le jour du jugement est le vrai déluge. Les eaux du déluge de Nuh ont couvert la terre pendant des mois. Les eaux du jour du jugement couvriront les âmes pour l'éternité. Ce jour-là, Nuh sera appelé « As-tu transmis le message ?» Il dira oui. Son peuple mentira « Non, personne ne nous a avertis. » Mais nous, l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, témoignerons « Oui, il a transmis. Nous l'avons lu dans ton livre. Nous y avons cru. » Et ce témoignage sera notre propre salut. Mais pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit vrai. Il faut que nous ayons vraiment cru en nous, en tous les prophètes, en le tawhid pur. Il faut que nous ayons rejeté le shirk dans notre vie quotidienne. Il faut que nous ayons appelé les autres au tawhid avec la patience de nous. Frères et sœurs, cette série touche à sa fin, mais votre propre histoire avec Allah ne fait que commencer. Noé a prêché 950 ans pour quelques dizaines de croyants. Il a vu son peuple rire, le frapper, l'insulter. Il a perdu sa femme, son fils. Il a construit un navire dans le désert sous les moqueries. Il a flotté entre des vagues comme des montagnes. Il a débarqué sur une terre nouvelle. Et pourtant, il n'a jamais perdu espoir en la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, quand nous voyons l'égarement autour de nous, shirk, injustice, oubli d'Allah, rappelons-nous Noé. Continuons son appel, protégeons notre tawhid. Soyons reconnaissants, soyons patients. Car le déluge intérieur, les passions, les doutes, les tentations, est déjà là. Mais le navire du repentir, de la prière, du dhikr, de la darwa, est encore ouvert. Montez-y avant qu'il ne soit trop tard. Disons ensemble, du fond du cœur, Ya Rab, fais de nous des serviteurs reconnaissants comme Noé, patients comme Noé, attachés au tawhid comme Noé. Protège-nous du déluge des péchés et du châtiment du jour du jugement. Accorde-nous de témoigner pour tes prophètes et fais-nous entrer au paradis par ta miséricorde. Amen. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucune nouvelle série qui continuera à raviver votre cœur avec les histoires des prophètes et les rappels de El au-delà. Likez cette vidéo finale si cette histoire de Noé vous a touché et vous a rappelé l'importance du tawhid dans votre vie. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais-moi mourir sur le tawhid pur, ressuscite-moi parmi les pieux, pardonne-moi comme tu as pardonné aux compagnons de Noé, et fais-moi entrer au paradis éternel sans compte. Amin. Partagez cette vidéo complète, l'introduction et les 10 chapitres, avec tous ceux que vous aimez. Car chaque partage peut être une cause de votre salut et du leur le jour où les messagers témoigneront. Qu'Allah nous rassemble tous au paradis avec Noé et les prophètes, sous l'ombre de son trône, et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et patients jusqu'au dernier souffle. Amin ya Rabb al-Alamin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Le mont Judi est redevenu une montagne ordinaire. Le vent souffle sur ses flancs, la neige couvre ses sommets en hiver, le soleil les brûle en été. Le bois du navire a disparu depuis longtemps, rongé par le temps, dissous dans la terre ou emporté par les rivières. Mais l'histoire de Nuh alayhi salam ne s'est pas éteinte avec les planches pourries. Elle vit dans chaque page du Coran qui raconte son appel, dans chaque verset qui décrit son déluge, dans chaque récit qui transmet sa patience. Elle vit surtout dans les cœurs de ceux qui écoutent et qui comprennent. Car Noé n'était pas seulement un prophète d'un passé lointain. Il est un miroir pour nous tous, jusqu'au jour du jugement. Son histoire n'est pas terminée. Elle continue en nous. Après le débarquement, Nuh a passé le reste de sa longue vie à reconstruire. Pas seulement des maisons ou des champs, mais des cœurs. Il a enseigné à ses enfants, à ses petits-enfants, à tous ceux qui venaient au monde. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce qui est arrivé quand les hommes ont préféré des statues à leur Créateur.
Souvenez-vous comment une bonne intention, honorée des sages, a dégénéré en shirk. Souvenez-vous que les idoles ne voient pas, n'entendent pas, ne profitent ni ne nuisent. Souvenez-vous que le tawhid est le trésor le plus précieux. Protégez-le. Il leur apprenait à dire « Alhamdulillah » pour chaque bouchée de pain, pour chaque goutte d'eau, pour chaque rayon de soleil. Il leur apprenait que la gratitude n'est pas une parole, mais un état du cœur. Il leur apprenait que la patience n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force quand elle est pour Allah. Il leur apprenait surtout à ne jamais laisser entrer le shirk, même sous une forme innocente. Les siècles ont passé. Les descendants de Sam, Ham et Yaphet se sont dispersés. Certains sont restés près du mont Judi. D'autres ont migré vers les vallées fertiles, vers les déserts, vers les mers lointaines. Avec eux voyageait le souvenir du déluge. Mais le temps, cet ennemi patient, a fait son œuvre une fois de plus. Les récits se sont déformés. Le tawhid pur s'est mêlé à des croyances nouvelles. Des dieux multiples ont remplacé Allah unique. Des mythes locaux ont recouvert la vérité coranique. Pourtant, comme des braises sous la cendre, le souvenir d'une grande eau destructrice, d'un homme juste sauvé par un navire, d'un avertissement divin ignoré, a persisté dans presque toutes les cultures humaines. Les Sumériens avec Utnapishtim, les Indiens avec Manu, les Grecs avec Deucalion, les peuples d'Amérique avec leurs légendes de grandes inondations, tous portent l'écho lointain, déformé, de l'histoire de Nu. Le Coran est venu rétablir la vérité pure, un seul Dieu, un seul messager, un châtiment juste, un salut par miséricorde. Il nous dit « Nous l'avons laissé comme un signe. Y a-t-il quelqu'un qui y prêtera attention ?» Et ce signe n'est pas seulement dans le passé, il est dans le présent, il est en nous. Car chaque âme porte en elle son propre déluge potentiel. Chaque fois que nous nous détournons du tawhid, chaque fois que nous donnons à une créature, à une passion, à une habitude ce qui n'appartient qu'à Allah, nous construisons nos propres idoles. Chaque fois que nous préférons le monde à l'au-delà, nous répétons l'erreur du peuple de Nour. Et Allah, dans sa miséricorde, nous envoie des avertisseurs, des versets du Coran qui nous touchent, des rappels qui nous secouent, des épreuves qui nous réveillent. Si nous écoutons, si nous revenons, nous serons sauvés comme ceux qui sont montés dans le navire. Si nous rejetons, si nous nous accrochons à nos idoles modernes, l'argent, le statut, les désirs, les modes, les opinions des gens, alors notre propre déluge viendra. La mort, le tombeau, le jour du jugement. Car le jour du jugement est le vrai déluge. Les eaux du déluge de Nu ont couvert la terre pendant des mois. Les eaux du jour du jugement couvriront les âmes pour l'éternité. Ce jour-là, Nu sera appelé « As-tu transmis le message ?» Il dira oui. Son peuple mentira. Non, personne ne nous a avertis. Mais nous, l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, témoignerons. Oui, il a transmis. Nous l'avons lu dans ton livre. Nous y avons cru. Et ce témoignage sera notre propre salut. Mais pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit vrai. Il faut que nous ayons vraiment cru en Nur, en tous les prophètes, en le tawhid pur. Il faut que nous ayons rejeté le shirk dans notre vie quotidienne. Il faut que nous ayons appelé les autres au tawhid avec la patience de nous. Frères et sœurs, cette série touche à sa fin, mais votre propre histoire avec Allah ne fait que commencer. Noé a prêché 950 ans pour quelques dizaines de croyants. Il a vu son peuple rire, le frapper, l'insulter. Il a perdu sa femme, son fils. Il a construit un navire dans le désert sous les moqueries. Il a flotté entre des vagues comme des montagnes. Il a débarqué sur une terre nouvelle. Et pourtant, il n'a jamais perdu espoir en la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, quand nous voyons l'égarement autour de nous, shirk, injustice, oubli d'Allah, rappelons-nous Noé. Continuons son appel. Protégeons notre tawhid. Soyons reconnaissants. Soyons patients, car le déluge intérieur, les passions, les doutes, les tentations est déjà là. Mais le navire du repentir, de la prière, du dhikr, de la da'wa est encore ouvert. Montez-y avant qu'il ne soit trop tard. Disons ensemble, du fond du cœur, « Ya Rab, fais de nous des serviteurs reconnaissants comme Noé, patients comme Noé, attachés au tawhid comme Noé. Protège-nous du déluge des péchés et du châtiment du jour du jugement. Accorde-nous de témoigner pour tes prophètes et fais-nous entrer au paradis par ta miséricorde. Amen.
Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucune nouvelle série qui continuera à raviver votre cœur avec les histoires des prophètes et les rappels de El au-delà. Likez cette vidéo finale si cette histoire de Noé vous a touché et vous a rappelé l'importance du tawhid dans votre vie. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais-moi mourir sur le tawhid pur, ressuscite-moi parmi les pieux, pardonne-moi comme tu as pardonné aux compagnons de Noé, et fais-moi entrer au paradis éternel sans compte. Amin. Partagez cette vidéo complète, introduction et les 10 chapitres, avec tous ceux que vous aimez. Car chaque partage peut être une cause de votre salut et du leur le jour où les messagers témoigneront. Qu'Allah nous rassemble tous au paradis avec Noé et les prophètes, sous l'ombre de son trône, et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et patients jusqu'au dernier souffle. Amin ya Rabbal Alamin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.